Il y a des années déjà, j'avais dit que l'État du Sénégal avait rompu avec la démocratie et l'État de droit. Et chemin faisant, aujourd'hui il est manifeste que la politique a fait irruption dans le palais de justice. Et lorsque la politique entre dans le palais de justice, il appartient aux acteurs judiciaires d'être lucides. Sinon, c'est de la folie. Ce matin, nous avons assisté à une véritable folie judiciaire. Un tribunal qui a perdu son droit et son latin. Je ne vais pas développer, c'est des questions de droit, mais déjà le tribunal s'est fourvoyé et ne peut pas rendre une décision qui puisse ne pas, en fait, violer le droit à un procès équitable. C'est du point de vue procédural, je ne développe pas. Il est manifeste que si nous avons quitté la salle, nous avons été contraints de le faire. Dans la mesure où, avant que le débat ne commence, les avocats peuvent présenter des préliminaires. Le premier préliminaire qui était posé, c'était qu'il fallait que les avocats puissent obtenir quelques minutes. On ne presse pas un procès. L'important, c'est de rendre le bon droit. Ce qui a été refusé. Ensuite, la défense a voulu développer un autre préliminaire dans la mesure où il avait déjà limité le temps en disant seules 3 personnes pouvaient parler d'un côté comme de l'autre et le ministère public. Du point de vue principiel et du droit pur, chaque fois qu'on est dans une salle d'audience et que la parole est donnée, même le bambin qui n'est pas en première année de droit, c'est que la parole est donnée en dernier à la défense. Et cette parole devait permettre que l'on dépose un certificat médical qui permette au tribunal de voir quelles règles de droit appliquer. Ce n'est pas que parce qu'on a déposé un certificat médical que le tribunal peut renvoyer ou bien que le tribunal doit juger. Non. Cela dictait une autre règle procédurale. Mais comme je l'ai dit, alors le tribunal avait perdu son latin et avait perdu ses moyens et était rentré dans une logique où il ne fallait pas écouter les avocats, ni de par leurs moyens, ni de rien du tout. Et le juge ne s'est pas privé de dire, maître, dans des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, la défense se retire. Est-ce qu'il appartient à un juge de le dire? Donc, le tribunal était dans la logique, non pas de ne pas écouter les avocats, mais était en train de voir quel était le confort que la défense pouvait lui donner en quittant la salle. Il est clair. Et nous avons demandé un donné acte. C'est le minimum. Que le tribunal constate que nous déposons un certificat médical et qu'il l'a reçu. Il avisera après, du point de vue procédural, ce qu'il fera. Le tribunal a refusé de prendre le certificat médical. Nous avons demandé à ce que le tribunal demande au greffier de donner acte de ce qu'il a refusé de prendre le certificat médical. Le tribunal a refusé. Et a commencé à lire l'assignation. A-t-il terminé la lecture? Ne l'a-t-il pas terminé? En tout état de cause, il a donné la parole immédiatement à la partie civile. Donc nous sommes là où nous nous mettons dans le conformisme d'un cirque, ou bien nous faisons comprendre au monde entier que nous ne sommes pas devant un tribunal, mais nous sommes devant
un organe en commandite. Et mieux encore, aujourd'hui j'interpelle le monde entier. La défense entière de tout l'univers, c'est une attaque contre la profession d'avocat. Le fait qu'on ait brutalisé et retourné manu militari notre confrère qu'on n'arrive pas à joindre. On ne sait même pas dans quel avion on l'a mis et où est-ce qu'on l'a débarqué. On a empêché la défense d'exercer la profession. Donc ce n'est pas une attaque ni contre Sonko, ni contre Moussel, mais contre en fait l'ensemble de la défense. Et il n'appartient pas à un État de choisir qui va venir défendre un citoyen ou qui ne doit pas venir pour défendre un citoyen. Nous avons pu voir que l'État a laissé entrer dans le territoire national un avocat étranger venu pour la partie civile. Et cet avocat est dans la salle. Et au même moment, il a amputé Ousmane Sonko de la défense dont il s'était choisi. Donc, il est manifeste que c'est un précédent. Et nous sommes dans un État où il n'y a que des précédents. J'avais dit qu'il y a l'école de Macky Sall. Le précédent qui utilise l'appareil judiciaire pour dévoyer la démocratie et empêcher aux opposants d'aller aux élections. Il y a une seconde école de Macky Sall. Cette école, c'est que désormais, les États empêcheront la défense de faire venir des avocats de notre pays. Voilà pourquoi cela interpelle la défense de tout l'univers. Et je pense qu'il y aura en fait des réactions fortes. Rien que pour cela, même sans le fait qu'il n'ait pas reçu le certificat médical, les avocats n'avaient pas le droit de plaider et la partie civile n'avait pas le droit de rester parce que les avocats, c'est un monde unique, c'est un monde solidaire. Maintenant, ce qu'il y a lieu de dire, c'est que Ousmane Sonko a déposé des certificats médicaux qui font qu'il se trouve dans un état d'incapacité. Ce certificat médical, je l'ai dit, haut et fort, n'empêchait pas le tribunal de continuer ses débats et de trancher. Et de donner aussi la parole aux avocats. Mais il est manifeste, comme je l'ai dit, il y avait des erreurs et le tribunal a perdu son latin et son droit.